Ils m'ont mis le fil électrique ici. Là, c'est le fil électrique. Puis ici, sur le sein. Et j'évanouissais. J'avais évanoui sans me rendre compte. J'ai dit que j'étais enceinte. D'ailleurs, c'est visible, j'étais enceinte. C'était même pas leur problème. Lorsqu'on verra Hissène Habré en prison, les tortionnaires en prison, en ce moment, nous allons nous sentir sur notre corps, notre peau des hommes dignes, comme eux qui avaient eu la force de faire de nous ce qu'ils en voulaient. C'est mon frère unique, le seul frère qu'on avait et qui est mort dans les prisons de Hissène Habré. Des années que j'attendais ce jour de porter plainte Hissène Habré pour que la justice soit faite très rapidement. Surnommé le Pinochet africain, Hissène Habré a dirigé le Tchad d'une main de fer pendant 8 ans. L'ex-homme fort de N'Djamena est accusé d'être responsable de la mort de plus de 40 000 Tchadiens pendant son règne. Le procès d'Hissène Habré, le jugement d'un ancien dictateur, serait une première en Afrique. L'aboutissement d'une traque qui a duré plus de 20 ans. Je suis un révolutionnaire tchadien et l'avenir vous dira qui je suis exactement. L'affaire Hissène Habré refait encore surface. L'ancien chef d'État tchadien a été cueilli à son domicile à Ouakam le dimanche 30 juin par des éléments de la division des investigations criminelles. L'ex-homme fort de N'Djamena est accusé de crimes contre l'humanité. Nous avons répertorié, après l'étude globale du dossier, 3 séries de crimes. Il va falloir que je vous rappelle que le statut nous donne compétence pour poursuivre 4 crimes. Il y a le crime de génocide, le crime de guerre, le crime contre l'humanité et la torture qui dans notre statut a été érigé en crime autonome. Le Tchad de Hissène Habré se caractérise par 2 situations. C'est la situation de répression. Dans cette situation, nous avons décelé donc les crimes contre l'humanité et les crimes de torture. Il y a une deuxième situation relative aux conflits armés. Conflit armé au nord, donc avec la Libye, un conflit international, armée internationale. Conflit toujours au nord avec le GUNT, le gouvernement d'union nationale de Kounoubadei, aidé par les Libyens. Il s'agit d'un conflit armé internationalisé. Ensuite, il y a le conflit au sud qui a opposé le régime à des opposants armés qu'on appelait les commandos et communément appelés Kodos. Et là, il s'agissait d'un conflit armé non international. Et durant tous ces conflits, on a eu à relever des crimes de guerre qui ont été commis. Un pas de plus dans l'enquête qui soulage les familles des victimes, estimées à plus de 40 000. Elles réclament toujours justice. Interrogées, elles pensent que cette arrestation est juste et légitime. Ces victimes, par la voix de leur avocat, disent suivre de près l'évolution du dossier. En réalité, tout le combat des victimes, c'était simplement la réalisation d'un droit fondamental, intangible, inaliénable. Le droit de voir sa cause être entendue par un tribunal. Et nous avions toujours estimé que si nous obtenions cela, qu'au moins qu'on ait un minimum de respect pour une victime, pour des victimes, nous aurions déjà beaucoup gagné. Et aujourd'hui, nous estimons que le fait qu'on nous ait au moins donné cette chance de pouvoir être entendu par un tribunal est une grande victoire. Les avocats d'Hissène Habré dénoncent ce qu'ils qualifient d'acharnement contre leurs clients. Ils fustigent également la méthode
de la division des investigations criminelles. Ce sont les victimes de cette guerre, les Libyens qui ont été massacrés par les armées tchadiennes, qu'on considère comme des victimes d'Habré. Les charniers là, qui ont reçu les morts pendant la guerre, les Libyens tués par les armées tchadiennes, ce sont ces gens-là qu'on a présentés comme des victimes d'Habré. Habré ne les connaissait même pas. Sa femme, de son côté, crie au complot et accuse directement les présidents Macky Sall et Idriss Déby d'être derrière l'arrestation de son époux. L'homme fort de l'affaire Habré, Reed Brody, a, si vous voyez dans les médias français, a félicité Macky Sall. Il a félicité Macky Sall. Il n'a pas félicité la justice sénégalaise. Ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on compte sur un homme fort, un homme politique pour agir, même dans l'illégalité. On prend l'argent d'Idriss Déby pour assurer un procès à Hissène Habré. Comment voulez-vous que votre ennemi puisse juger, vous payez vos juges pour vous rendre justice? Est-ce que ça c'est possible ça? C'est Macky Sall qui est accusé par Déby d'avoir arrêté Habré. Donc Macky Sall est interpellé, il faut qu'il réponde. Si c'est Macky Sall qui a arrêté Habré, comme l'a dit Déby, qu'il a félicité, qu'il le fasse libérer immédiatement. Il n'en a pas de droit. Le procureur, quant à lui, parle de démarches légitimes. Il soutient que la procédure adoptée s'explique par les propos qu'aurait tenus Hissène Habré. On a parlé d'enlèvement, mais il ne s'agissait pas d'enlèvement, c'était une arrestation qui a été menée avec tact pour la sécurité de la personne arrêtée et pour la sécurité des personnes venues l'arrêter. Parce que nous avons obtenu des renseignements comme quoi il a disposé de certains armements et il avait même des armes de guerre. Et quand on est en face d'un danger, on ne sait pas l'attitude de la personne visée. Elle peut même être tentée de mettre fin à sa vie, on ne sait jamais. Donc pour toutes ces raisons, et compte tenu de ces risques que présentait une interpellation non discrète, nous avons demandé donc à la DIC de procéder donc à son arrestation sans bruit ni tambour. Des explications qui soulèvent la colère de sa femme et de ses avocats qui crient tous à l'injustice. Franchement, je suis choqué et scandalisé. Pour qui connaît vraiment Hissène Habré, d'accord, d'abord, ce n'est pas son état d'esprit, ce n'est ni dans sa foi, ni dans sa culture de se suicider. Donc je dis, et je prends la témoin toute l'opinion internationale, qu'en aucun cas, il faut mettre dans la tête des gens que Hissène Habré avait des intentions suicidaires. À moins que ceux-là qui l'ont enlevé veulent le suicider. Et s'il lui arrive quelque chose, nous on sait que c'est le président Macky Sall. Le procureur général a diabolisé Habré en parlant de charniers, en parlant de massacres, en parlant de crimes de guerre. Lui, il était témoin. Il était témoin. On lui a seulement raconté. On lui a montré des choses. Peut-être c'est Déby qui a fait ça. C'est devenu le patron des services de sécurité. Mais un président de la République au palais, il ne s'occupe pas de charniers, il ne s'occupe pas de torture dans les commissariats. Il est au palais. Et son pays était en guerre contre la Libye. Habré avait besoin de l'effort de guerre, avait besoin de tous les fils de Tchad pour faire face à la puissante armée libyenne. S'il avait tué tous les Tchadiens, qui auraient supporté l'effort de guerre contre la Libye. D'ailleurs, il trouve illégitime les chambres africaines extraordinaires créées pour juger Hissène Habré. Vous nous voyez porter nos robes pour aller devant un tribunal plaider pour l'acquittement de Hissène Habré, ça n'a pas de sens. Ça c'est être vraiment contradictoire, ça c'est paradoxal. Parce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître l'existence légale de ces chambres africaines extraordinaires et venir plaider devant elles. Nous rejetons la légalité, la constitutionnalité de ces chambres africaines extraordinaires. Non, moi je ne reconnais pas ces gens-là. Je suis désolée, je ne les reconnais pas. Ce sont des gens qui sont payés par Idriss Déby, d'accord? Je ne les reconnais pas du tout. Franchement, pour moi, ce n'est même pas des chambres africaines, ce n'est pas un tribunal, c'est un comité administratif. C'est un comité administratif extraordinaire, si on veut, et qui est chargé de l'opération, une opération de liquidation politique physique de Hissène Habré. La population sénégalaise qui a accueilli l'ex-président tchadien il y a plus de 20 ans s'est également prononcée.
Les avis sont partagés sur cette affaire. On ne peut pas voir ce qu'il a fait de mal, quoi. Parce que ce qu'il fait avec les gens, il a duré avec nous, bon. Il aide les gens. Non, je ne connais pas de mal avec lui, je ne connais pas. On le souhaite, en tout cas, que ça soit bien passé, hein. Surtout qu'il sorte plus vite. Depuis que je suis il nous aidait vraiment, je prie pour qu'il s'en sorte. Quand on construisait ce village à côté, il apportait des plats aux ouvriers. Ça, je peux le témoigner. On prie pour lui. Je le connais de vue uniquement. Je le vois pendant les fêtes de Tabaski ou Korité. Tout court. Je ne l'ai jamais approché. Il ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Bon, je le connais à travers les journaux, les médias et son histoire aussi au Tchad. Ouais. À part ça, à chaque fois, il faisait la prière de Tabaski ou de Korité à Ouakam. Ouais. Cependant, la question que beaucoup se posent est la suivante. Pourquoi les chefs d'État africains? Moi, je demeure convaincu d'une chose. Dans l'affaire Habré, est-ce que nous, Africains, est-ce que quand on est un chef d'État africain, ancien chef d'État, on est africain seulement? Est-ce qu'on a droit au droit? Est-ce qu'on nous reconnaît qu'il faut que le droit aussi s'applique à vous? Vous savez, Pinochet, quand il est Pinochet, mais on ne l'a ni jugé, ni extradé, il est rentré chez lui. Parce que la Chambre de l'Ordre a rendu une décision et tout le monde a dit « Ok, c'est la justice, c'est ça, ça fait du mal, mais c'est comme ça, on ne peut rien, monsieur partez. » Mais quand il s'agit des chefs d'État, des Africains, mais regardez, partout, on est piétiné. Partout, on n'accepte pas que le droit puisse s'appliquer. Aujourd'hui, Hissène Habré est détenu à la prison des Mamelles, où il attend son jugement. L'ex-homme fort de N'Djamena sera-t-il vraiment jugé? Toutes les conditions sont-elles réunies pour le juger? Autant d'interrogations qui entourent ce procès.